Bonjour à tous et voici la vidéo sur le rapport de l'USDA de janvier 2023. Ce rapport a été haussier pour le maïs et le soya car l'USDA a dévoilé une réduction de la production de ces grains aux États-Unis, mais il a également annoncé une plus grande compétition du soya américain en raison d'une hausse des exportations de la fève brésilienne et une diminution de la demande chinoise. Commençons tout d'abord avec le maïs. La production américaine s'est inclinée de 200 millions de boisseaux à cause d'une réduction de 1,6 million d'acres des superficies récoltées, en partie compensée par un redressement du rendement de 1 boisseau à l'acre. Les exportations ont chuté de 150 millions de boisseaux, étant donné le rythme très lent des exportations jusqu'en décembre, ainsi que des ventes. Les stocks de fin ont diminué de 15 millions de boisseaux pour se situer à 1242 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, demeure inchangé à 6,70 US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, les stocks de début ont été réduits de 1,14 million de tonnes en raison d'une hausse des exportations du Brésil pour 2021-2022. La production mondiale pour 2022-2023, elle, a chuté de 5,93 millions de tonnes à cause d'une baisse de la récolte en Argentine et au Brésil afin de refléter l'impact du temps sec. Dans le cas du Brésil, on parle vraiment de la première récolte de maïs. De plus, les exportations ukrainiennes se sont accrues de 3 millions de tonnes. Les stocks mondiaux ont été abaissés de 1,98 million de tonnes. La production de soya aux États-Unis a été réduite de 70 millions de boisseaux en raison d'une diminution de 0,3 millions d'acres des superficies récoltées et de 0,7 boisseaux à l'acre du rendement. Les exportations se sont inclinées de 55 millions de boisseaux à cause d'une offre moins abondante, d'une faible demande chinoise et d'une compétition féroce du Brésil. Les stocks de fin ont reculé de 10 millions de boisseaux pour se situer à 210 millions de boisseaux. Le prix moyen de la fève s'est apprécié de 20 cents US le boisseau grâce à une augmentation du prix du tourteau pour s'établir à 14,20 US le boisseau. À l'international, les stocks de début ont été redressés de 2,63 millions de tonnes grâce à une croissance de la production brésilienne en 2021-2022. La production mondiale s'est repliée de 3,16 millions de tonnes en raison d'une diminution de la récolte aux États-Unis et en Argentine. Les importations chinoises ont reculé de 2 millions de tonnes pour s'établir à 96 millions de tonnes. Les exportations ont été réduites de 2 millions de tonnes en Argentine et ont été accrues de 1,5 million de tonnes au Brésil. Au final, les stocks mondiaux se sont renforcés de 0,81 million de tonnes. Aux États-Unis, la demande fourragère en blé a été redressée de 30 millions de boisseaux en raison d'un écoulement des stocks du deuxième trimestre plus élevé qu'anticipé. Les stocks de fin ont fléchi de 4 millions de boisseaux pour les situer à 567 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, demeure identique à celui du mois passé et qui se situe à 9,10 US le boisseau. Sur la scène internationale, la production a été rehaussée de 0,72 millions de tonnes grâce à une croissance de la production de 0,4 millions de tonnes en Union européenne et de 0,5 millions de tonnes en Ukraine. Les stocks, eux, se sont renforcés de 1,06 million de tonnes. Ceci était un résumé de notre analyse du rapport de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre analyse complète, je vous invite à la consulter au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de février.